Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment faire ce motif soleil en marqueterie de paille en partant de paille de seigle collée sur du papier craft. Tout d'abord, nous allons sélectionner les brins de paille que nous allons utiliser, venir les ouvrir et les aplatir. Pour cela, je vais venir utiliser un plioir en os que je vais glisser à l'intérieur de la paille et faire glisser sur toute sa longueur. Si vous voulez plus de détails sur ces étapes, il y a une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Il est important d'y aller délicatement pour éviter de fendre la paille et de la garder la plus entière possible. Pour le moment, je l'aplatis de manière assez rapide car il y aura une autre étape par la suite. Une fois la paille fendue et un petit peu aplatie, je viens la passer entre deux morceaux de bois pour la rendre vraiment lisse et écraser la fibre. C'est ce qui permettra de la coller parfaitement et de lui donner cette brillance. Plus la fibre est écrasée, plus le résultat sera beau et plus la paille sera brillante. Attention toutefois de ne pas écraser trop fort, vous risqueriez de déchirer la paille. Lorsque l'on est débutant, afin de trouver la bonne pression à exercer, il peut être nécessaire de faire plusieurs essais en augmentant petit à petit. Pour faciliter l'exemple et montrer le motif soleil, je vais donc coller cette paille sur du papier craft. Pour cela, j'utilise de la colle vinylique blanche qui devient transparente au séchage. Vous la trouverez dans n'importe quel magasin d'art culturel. J'ai déjà mesuré les longueurs de paille qu'il est nécessaire d'avoir pour faire les rayons du soleil. Je viens donc découper un morceau de papier craft à cette longueur. Je viens appliquer la colle sur le papier, je pourrais le faire aussi directement sur la paille, mais je préfère cette méthode. Il ne faut surtout pas en mettre une trop grosse épaisseur afin d'éviter que le papier nous gondole trop. Il faut en mettre toutefois assez pour que la paille puisse y glisser tranquillement. Je viens maintenant coller la paille et l'appliquer avec le doigt pour l'aplatir légèrement. C'est une première étape pour la maintenir droite. A l'aide du plioir en os, je viens ensuite écraser la fibre dans le sens de la longueur. Cela permet à la paille d'adhérer parfaitement au papier craft et encore une fois d'améliorer cette brillance. Je recommence cette étape sur tout le papier craft afin d'obtenir un nombre de bandes nécessaire pour mes rayons de soleil. Lorsque j'écrase la paille, j'exerce la pression de l'intérieur de la paille vers l'extérieur. Cela évite de l'arracher. Une fois que j'ai collé tous les brins de paille sur le papier craft, je viens réécraser encore une fois pour que la paille soit bien collée et bien brillante. Je viens ensuite avec le scalpel déligner les bords de chaque bande de paille. Cela me permettra d'avoir des rayons aux finitions parfaites. Je viens ensuite déligner le second rebord de chaque bande de paille. C'est sur les bases de ces bandes de paille parfaitement rectilignes que je viendrai ensuite découper les rayons du soleil. Nous avons donc maintenant un ensemble de bandes de paille au bord parfaitement rectiligne dans lesquelles je vais venir découper des rayons.
Ils serviront à être assemblés pour faire le motif en soleil. Je m'applique à faire la pointe la plus pointue possible dans cette bande. Il est important d'avoir une lame parfaitement aiguisée. Je vous conseille de partir d'une lame neuve pour ces étapes de précision. Je vais répéter ces étapes sur toutes les bandes de paille que nous avons préalablement découpées afin d'obtenir un grand nombre de rayons. Nous avons maintenant tous les rayons du soleil en ce qui concerne la couleur marron et nous allons pouvoir les coller sur le support. Là encore, il n'est pas nécessaire de mettre une trop grosse couche de colle, juste ce qu'il faut pour que la paille puisse glisser sur le support et parfaitement se coller. Une fois le rayon de paille collé bord à bord à la couleur précédente, je vais venir l'écraser délicatement avec le plioir en os. La pointe étant très fine, elle est fragile, et il est important d'être précautionneux à la manière dont on appuie avec le plioir. Une fois le rayon bien positionné, je viens l'écraser avec le plioir pour encore une fois bien aplatir la fibre et je recommence avec les rayons suivants. Il est important de bien veiller à ce que les pailles soient bien bord à bord et d'écraser dans le sens de la fibre pour faire la jonction. Le résultat final et la qualité de la finition dépendent de ces étapes. Je vous passe le reste des rayons en accéléré et je vous retrouve juste après. Au centre du plateau, il y a un trou dans lequel se termine la pointe. Je viens donc le découper pour que la finition soit parfaite avant de recommencer à coller les rayons du soleil. La partie marron est terminée, je viens bien écraser la dernière paille et je vais ensuite découper le bord pour qu'il se joigne parfaitement à la forme opposée.
Nous allons ensuite recommencer les étapes précédentes avec les couleurs jaune et verte. Les étapes étant exactement les mêmes que pour la couleur précédente, je vous les passe en accéléré. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pour ma part je travaille sous une lampe et une loupe afin de bien voir les détails des pointes et des jonctions. Le motif soleil en 3 couleurs est maintenant terminé. Nous allons pouvoir découper les bordures et faire la finition. Là encore, c'est une étape importante où il est nécessaire d'avoir un bon scalpel et surtout une bonne lame afin de ne pas déchirer les bords de la paille. Pour ce qui est de découper les bordures, on peut aussi le faire au papier à poncer, mais ce n'était pas nécessaire pour ce modèle-là. Je viens ensuite réécraser les différents brins de paille afin que la finition soit parfaite et que la brillance soit à son maximum. Pour finir, je viens asperger un petit peu d'eau et essuyer afin de retirer les traces de colle et vérifier que tout est parfait. Il est important de ne pas écraser trop fort lorsqu'il reste des traces de colle, cela risque de marquer la paille. C'est réellement une fois la paille nettoyée qu'elle offre ses vrais reflets. Et voici le couvercle de la boîte terminé. Pour un résultat vraiment parfait, il est intéressant de pouvoir mettre l'objet sous presse le temps que la colle sèche réellement. Cela offrira une paille encore plus aplatie et encore plus brillante. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne paille à vous!